coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un nouveau book mail, book haul, comme vous voulez. J'ai reçu un colis, je suis allée en librairie, j'ai fait une razzia de livres qui me faisaient vraiment envie. J'ai flâné et j'ai trouvé des livres qui m'intéressaient beaucoup, donc je vais vous présenter tout ça. On commence par le petit colis qui me provient de chez Hachette. Je l'ai reçu fin avril en vrai, mais je n'ai pas eu le temps de tourner de vidéo, donc c'est pour ça qu'on l'ouvre au mois de mai ensemble. Comme d'habitude, je ne sais plus du tout ce qu'il contient. Oh oh! Il s'agit de Ce que je t'avais promis de Cathy Hupperman, donc publié chez Hachette. L'amour était écrit dans les étoiles, mais la mort a défié le destin. Il était une fois une adolescente qui alla consulter une voyante et apprit qu'elle aurait une fille, que sa meilleure amie aurait un fils et qu'ils deviendraient des âmes sœurs. Les années passent, Lia et Beck sont amis à leur tour, et puis plus qu'amis. Ils se promettent amour et éternité. Mais la vie n'est pas un conte de fées, et parfois elle s'acharne à faire mentir les plus belles promesses. Ah, je sais pourquoi je l'ai pris, pour la notion de deuil et la petite romance en parallèle. Un bon petit, pas enemies to lover, mais friends to lover du coup. Il fait 370 pages à peu près, on verra ce que ça va donner. Il est tout fin par contre pour 370 pages, c'est impressionnant. J'aime beaucoup la couverture, je trouve ça choupi. C'est un petit, une petite bougie en forme de cœur sur un petit cake. On va voir du coup ce que ça donne quand je le découvrirai. Et maintenant, on passe à mes achats. J'ai acheté 4 romans et 2 bandes dessinées. Ayant adoré Le Prince Cruel de Holly Black, c'est tout naturellement que je me suis procuré sa nouvelle saga avec L'Offrande, publiée chez Rajo, un conte de fées moderne. Au royaume des Fae, personne n'est en sécurité. Kai, 16 ans, vit sur les routes avec le groupe de rock de sa mère, mais une agression la contraint à retourner dans la maison de son enfance. Kay, qui a toujours eu la capacité de voir les Fae, espère pouvoir renouer avec le monde magique. Mais lorsqu'elle sauve la vie de Robin, vraiment comment c'est écrit, je ne sais pas comment ça se prononce, un sublime chevalier Fae, sa vie bascule. Vraiment. Désormais au cœur d'un conflit de pouvoir entre deux royaumes rivaux, elle doit cacher qui elle est et lutter pour rester en vie. Il va y avoir 3 tomes, les tomes sont à paraître, on n'a pas du tout de date. J'ai adoré la plume de Holly Black du coup dans Le Prince Cruel, du coup voilà, je me suis procuré celui-ci. Est-ce qu'on en parle de la beauté des en-têtes de chapitres? Je valide hein. J'ai hâte d'avoir le temps de me plonger dans cette histoire et j'ai hâte aussi de savoir quand la suite va sortir, car si je me plonge dedans et que j'adore et qu'il faut attendre 6 mois, 1 an, ça va pas être possible. Un roman que j'ai vu récemment tourner sur les réseaux sociaux et pour lequel je suis totalement fan du résumé, de la mise en page de l'objet livre. Il s'agit de Jamais 203, donc en chiffres, mais en vrai on peut se dire deux personnes, sans S-A-N-S, 3 personnes. J'avoue, j'adore ce jeu de mots. C'est écrit par Quentin Jarnot et c'est publié du coup chez Nox dans la maison d'édition Albin Michel. On mesure seulement la valeur du temps du jour où il nous est compté. Les cauchemars ne sont que de mauvais rêves, n'est-ce pas? Pourtant celui de Stella résonne comme une vérité glaçante. Dans 203 jours, la nuit de son anniversaire, son cœur cessera de battre. En dépit de sa nature cartésienne, Cole, son meilleur ami et colocataire, décide de la croire. Mais surtout, il refuse de la laisser attendre la fin dans l'inertie. Il la pousse alors à rédiger une bucket list et lui promet de l'aider à la réaliser avant l'échéance. 203 jours pour cette fille qui s'est toujours excusée de vivre ose enfin exister. Entre deux défis, leurs regards se croisent et se fuient. Leur cœur, habitués à battre côte à côte, commence à battre l'un pour l'autre. Et si ces 203 jours n'étaient pas la fin, mais le début d'une histoire d'amour qu'ils n'avaient jamais osé s'avouer. Et quand je vous dis que j'adore la mise en page, je valide. On valide les pages en noir. Et on valide également les en-têtes de chapitres. Hein. Je vous avoue que celui-ci va pas rester longtemps dans ma pile à lire. Là j'ai des services de presse à lire en priorité. Mais dans le mois de mai, je le commence. Il me fait vraiment trop envie avec la mise en page. La thématique genre du deuil, elle sait qu'elle va mourir, elle va vivre sa vie à fond. Ça me fait penser à un autre livre. C'était Les derniers battements du cœur de Kelly York. Où pareil, c'était un protagoniste qui partait en road trip et tout parce qu'il devait subir une seconde greffe et il refusait cette seconde greffe et il savait qu'il allait mourir et du coup il a profité à fond de sa vie. Où ça me fait penser aussi à Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera, publié chez la collection R, où pareil ils ont une deadline, ils savent qu'ils vont mourir et c'est là qu'ils profitent à fond de leur vie et j'adore ça. Oui, c'est peut-être sadique vu qu'ils meurent, mais j'adore cette vibes de vas-y on profite de chaque instant. Et la couverture, le dos, j'adore.
hâte de le lire et de vous donner mon avis sur cet ouvrage. Le livre pour lequel je suis sortie à la base en librairie, il s'agit de celui-ci, le magasin qui n'ouvre que les jours de pluie de Yu Yeong Gwang, publié chez Collection R. Il paraît que le magasin Le Mousson, situé dans la ville d'Arc-en-Ciel, n'ouvre que les jours de pluie. Que pour s'y faire inviter, il faut raconter ses malheurs sur papier et les envoyer par courrier aux gobelins qui gèrent les lieux. Que si ces derniers vous choisissent en échange de votre visite, ils vous offriront un grand bonheur. Serine n'aurait jamais cru recevoir son invitation pour le magasin des gobelins, accompagnée d'un mystérieux carton d'or. Une fois sur place, escortée par un drôle de chat au pouvoir imprévisible, elle va partir à la recherche de son bonheur. Et elle devra faire vite. Si elle ne le déniche pas avant la fin de la saison des pluies, elle pourrait être piégée chez les gobelins pour toujours. Le roman phénomène coréen. J'ai hâte de le lire et en même temps je sais que la thématique ou les romans écrits par des Coréens, par des Japonais, par des Chinois, qu'importe, par les pays asiatiques, j'ai vraiment du mal, mais il m'intrigue beaucoup, la thématique m'intrigue beaucoup. J'ai le petit carton d'or dans mes petites mains, il va me servir de marque-page, hein, concrètement. Voilà, hâte de le découvrir, on va voir ce que ça donne et si finalement je vais aimer ou pas. En fouillant dans les rayons, j'ai trouvé celui-ci qui m'a tapé dans l'œil. Il s'agit de Vivre sans attendre de Laureline Momela, publié chez Rajo. L'amour naît dans les moments les plus sombres. Lorsque Noah meurt, Chloé perd pied. Noah, c'est son ami frère, solaire, profondément agaçant et tête brûlée. Sa moitié sans laquelle elle ne sait plus comment fonctionner. Alors quand Noah lui apparaît, elle ne se pose pas de questions. Fantôme ou hallucination, qu'importe. À ses côtés, elle apprend à s'ouvrir aux autres et surtout à Antoine, adepte du paranormal et du chiffre 7, et à Sandro, l'apprenti acteur au nez fabuleux. Pas après pas, elle continue et vit pour deux. Mais Noah ne sera pas toujours là. Est-ce que j'aime encore la notion de deuil? Totalement. Je valide aussi la mise en page où il y a pas mal de carrés, de bulles de discussion, genre de messages, d'échanges. C'est maintenant que je vous en parle que je ne trouve plus la page. Voilà, donc à voir ce que ça va donner. J'adore aussi la présentation, il y a des petites fleurs et tout, c'est trop choupi, il y a des petites illustrations au milieu. On va voir ce que ça donne. J'ai envie de pleurer en ce moment, j'avoue. J'avoue tout, j'adore les livres qui me font pleurer, qui me donnent des petits frissons et tout. Et je pense que celui-ci va être pareil aussi, hein, concrètement. Et sincèrement, au prix de 16,90, je prends. Il est tellement pas cher comparé aux livres à 20-25 € qu'on trouve actuellement sur le marché. Celui-ci, il est vraiment abordable, quoi. Je me suis également acheté 2 bandes dessinées. La première, Les Sœurs Grémelet, le 7e tome, Le Dragon d'Or, écrit par Di Gregorio et Barbussy, publié chez Dupuis. On suit 3 sœurs qui sont totalement opposées, mais en même temps complémentaires dans leur petite péripétie. Et avec ce 7e tome, on va partir dans l'univers des dragons, donc à voir ce que ça va donner. Mais j'aimais beaucoup la trilogie de base, un petit peu moins les livres complémentaires, mais j'adore les 3 sœurs, donc du coup je suis obligée de me procurer la suite à chaque fois. Enfin, je me sens obligée parce que j'adore du coup suivre les 3 sœurs. J'ai trouvé celle-ci, Aline, le 1er tome, Le Secret des Elfes, écrit par Maddy et Seracina, publié chez Le Lombard, donc c'est ceux qui ont publié Elle. Aline se sent un peu différente de ses camarades de classe. Pas étonnant qu'elle laisse son imagination s'exprimer à travers ses dessins. Elle fantasme d'un monde elfique, fantastique, de magie et d'aventure. C'est du moins ce qu'elle croyait avant que la réalité et ses fictions ne se percutent. Et j'avoue que j'adore les dessins, la colométrie de cet ouvrage. Vraiment, Le Lombard, j'adore. Vraiment, j'ai lu que la saga Elle, mais genre ces planches là, noir, bleu, violet, je valide. Bref, on se retrouve plus tard dans le mois de mai pour voir si je reçois d'autres colis. C'est sûr que je vais en recevoir parce que je sais, j'en attends un avec impatience, j'ai hâte de vous le présenter. Mais comme tous les livres que je reçois ou que j'achète, normalement, techniquement, on se retrouve parce que j'ai un petit colis à ouvrir avec vous. Ça me provient du Book Club Page Turner. Je sais déjà ce qu'il contient, c'est une sortie que j'attends avec impatience. Je vais participer à un bal d'ailleurs en l'honneur de la sortie du livre et j'ai trop hâte, mon premier bal littéraire. J'ai évité de regarder toutes les stories possibles et inimaginables parce que je voulais pas me faire spoil. C'est chose faite, je ne me suis pas fait spoil. C'est trop beau. Est-ce que vous voyez un petit peu ce qui arrive? Le beau jaspage. Alors, on a tout d'abord une petite gazette, la gazette de Lady Town. J'adore, vraiment. Je suis trop fan. Ça présente du coup les personnages. Je vais pas vous montrer le derrière car ça spoil le livre. Ça sort le 21 mai en librairie, ça sent trop bon. Ah, c'est du thé! Thé noir, citronnelle, écorce de citron, thé vert, acérola, arôme naturel de citron, guarana. Je connais pas du tout. J'adore le packaging, je trouve ça trop mignon. Vous avez vu du coup le titre du livre, mais c'est pas grave. On
a un beau petit marque-page à l'effigie du livre, donc vous n'avez plus aucune surprise. Oh, c'est trop beau! Oh, je valide! Vu que j'ai 10 millions de carnets, là je valide le fait que ça soit des pages qu'on puisse enlever. Vous voyez, c'est pour prendre des notes et tout. Je valide, je trouve ça trop mignon. J'ai un petit pins vraiment trop mignon. Je valide, c'est trop beau. Cette rose est trop belle. Et du coup, nous avons l'objet livre. Il s'agit du coup du Pacte des Roses de Sacha Peyton Schmidt, publié chez Bayard. 6 débutantes, un trône, un pacte de sang en Londres 1848. J'ai trop hâte de le lire. Ça me fait beaucoup penser à la sélection de Kirakas, ça me fait beaucoup penser aux joyaux de Emily Ewing et à toutes ces histoires un petit peu comme ça de royauté. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Je valide à 100% le jaspage, je suis trop fan. Je vais le commencer car comme je vous le disais, je vais aller à un bal en l'honneur du coup du Pacte des Roses le 28 mai sur Paris. J'emmène ma copine Lucie, je vous emmènerai avec nous lors de cet événement et j'aimerais bien du coup terminer cet ouvrage avant du coup l'événement pour pouvoir en parler, pour ne pas me faire spoil s'il y a des gens qui en parlent et tout durant la soirée. Donc voilà, j'ai trop hâte de le commencer, il est trop beau. Lorsqu'on passe un pacte avec une reine faée, on doit être prêt à en payer le prix. Rejoignez la cérémonie du Pacte des Roses dans ce premier tome d'une duologie de cour fantasy. On aime! J'ai trop hâte de le lire. On est parti à Toulouse avec mon chéri et du coup je me suis acheté Insomniac le tome 14 d'occasion. Je m'attendais pas à le trouver d'occasion, alors il vient juste de sortir il y a un mois même pas, ou je crois même début mai, je ne sais plus, en tout cas il est là, il est entre mes mains et il ne va pas rester longtemps dans ma pile à lire. On se retrouve, j'ai 2 colis à ouvrir, il y en a un, il me provient de chez Hachette et l'autre je ne sais pas. Trop bien, il s'agit de celui-ci, Les Oubliés d'Acton Street de Justine Bull. Ils deviennent ta nouvelle famille, tu devras chérir ce lien et te battre pour que rien ne vous sépare. C'est l'autrice de Ma chère Juliette, j'avais un avis assez mitigé sur Ma chère Juliette, j'avais beaucoup aimé la première partie du livre, le milieu un petit peu moins et la fin trop rapide à mon goût. Donc j'ai hâte de découvrir une nouvelle histoire de l'autrice qui m'avait beaucoup transportée au début de son roman Ma chère Juliette. Donc on va voir ce que ça donne avec celui-ci. Après une première année universitaire catastrophique et une rencontre qui l'a brisée, Aura décide de tout recommencer. Elle cherche à fuir la pression familiale et emménage à Londres, en colocation avec 3 étudiants dont elle ne sait encore rien, mais qui vont très vite devenir une nouvelle famille, celle qu'elle s'est choisie. Il y a Black, influenceuse sur les réseaux sociaux, Oscar, qui rêve de vivre de sa peinture, et Atlas, boxeur à ses heures perdues. Face aux ambitions de ses nouveaux compagnons, face à leur envie, Aura se sent décalée. Elle qui a tout quitté ne rêve désormais que d'une seule chose, trouver sa voie. Mais entre amitié et amour naissante, Aura devra se perdre avant de pouvoir enfin découvrir qui elle est. Je valide à 100% la couverture et du coup j'ai hâte de le découvrir et comme dans Ma chère Juliette, il y a des pages avec des échanges. Et du coup on va ouvrir le petit colis mystère. Je pensais qu'il provenait d'Hachette parce que c'est écrit Hachette livre, donc je sais pas, on va voir si on a un petit mot de Manon ou si c'est Hachette et que du coup je n'ai pas reçu le colis de Manon. C'est même pas Hachette, c'est Milan. Bon, c'est bien un service de presse. Il sort le 21 mai, donc il sort aujourd'hui à l'heure où j'ouvre le colis. On est vachement en avance. Il s'agit de 24 secondes avant nous de Jason Reynolds, publié du coup chez Milan. Il est tout petit comme livre. Il fait 183 pages. Dans 24 secondes, ce sera la première fois de Néon. Il va le faire avec Aria. Tous les deux sont prêts. Ils s'aiment. Pour l'instant, Néon s'est enfermé dans la salle de bain. Il se demande si Aria a peur, elle aussi. Lui reviennent alors tant de moments de leur histoire. 24 heures, 24 jours, 24 semaines, 24 mois plus tôt, quand ils se sont rencontrés. Mais là, Néon doit sortir de la salle de bain, même si toutes les questions du monde se bousculent dans sa tête. Une histoire d'amour écrit en majuscule. J'avoue, il me tente beaucoup. Je me souvenais plus l'avoir demandé. Enfin, je me souvenais plus que je l'avais demandé, mais en même temps, la fatigue est présente. La fatigue est présente. Donc du coup, je peux dire à Manon que non, ce n'est pas son livre. J'étais censée le recevoir le 14. J'ai pas d'autre colis. Donc je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas où est passé ce colis. Merci du coup à Milan pour l'envoi. Je rentre du boulot. J'ai reçu 2 colis dans la boîte aux lettres, je suis allée récupérer le colis de Manon qui était arrivé à mon ancienne adresse. Et avant d'aller courir et avant qu'il fasse nuit, je vais ouvrir ces 3 colis avec vous. On va tout d'abord ouvrir celui que Manon m'a envoyé. J'ai l'impression qu'il y a 2 livres à l'intérieur. Ah Il y a Insomniac le tome 14, je rigole parce que je me le suis trouvé d'occasion.
Et j'avais pas dû mettre ma wishlist à jour entre temps, vous savez pas dû me l'enlever ma wishlist quand elle l'a commandé, mais merci du coup, je revendrai celui-là que j'ai pris d'occasion du coup. Et il y a un beau livre. Oh oh. Oh purée, Le voile écarlate de Shelby Mahurin, pardon, publié chez De Saxus. J'ai l'impression qu'il y a double blister là-dessus. C'est un premier tome, elle vivait dans la lumière, il l'a attirée dans l'ombre. Cécile Tremblay n'est plus la même depuis les terribles événements qui ont détruit sa vie et la ville de Césarine. À la surprise de tous ses proches, notamment de son fiancé Jean-Luc, c'est quoi ce prénom? Elle s'engage dans la confrérie des chasseurs. Rejetée par ses frères d'armes et écartée par ses amis qui ne voient en elle qu'une poupée de porcelaine, Célie n'est entourée que de ses craintes et de ses étranges cauchemars. Alors quand elle découvre par hasard le corps exsangu d'une sorcière, elle saisit l'opportunité de prouver sa valeur et se lance dans une enquête dont elle risque de ne jamais revenir. Qui sont ces éternels dont l'existence semble relever du mythe? Quel est l'objectif de leur mystérieux roi au charme froid et à la cruauté sans limite? Célie découvrira que son rôle dépasse de loin ce qu'elle avait imaginé et qu'elle risque d'y laisser son cœur autant que sa vie. J'ai trop hâte de le découvrir. Les deux autres colis me proviennent de chez Page Turner, donc on va voir ce qu'ils contiennent. Je sais pas si je vais bientôt recevoir le lot pour la chasse au trésor. Je vous en reparle très bientôt, mais je pense que quand vous verrez cette vidéo, la chasse au trésor sera déjà passée. Mais grâce à Page Turner, j'organise une chasse au trésor pour un de leurs titres, une sortie qui a l'air juste dingue. Et je sais pas si j'ai reçu le lot ou pas dans ces deux colis. On va voir. Ça c'est le lot, donc je vous montre pas. Du coup, si celui-là c'est le lot, j'imagine que celui-là c'est mon exemplaire à moi. Il a l'air trop beau! Ah, j'ai trop hâte de vous montrer ça. Je vous cache le titre du livre pour vous laisser le suspense. Mais un petit goodies à l'effigie du roman. Un second goodies à l'effigie du roman, c'est un petit carnet, des petits tatouages, une carte de l'univers. Et voici l'objet livre. Il est magnifique. Il s'agit du coup de Heir of Thorn, la fille des tempêtes de Laurine Hamilton Murray, publié chez Milan. En venant au monde, elle a failli l'engloutir. Ces tempêtes ont ébranlé l'Empire et elle vient chercher sa couronne. Je ne vous lis pas la suite, c'est de la romantasy. Si je me trompe pas, il va y avoir 4 tomes. C'est une autrice italienne aussi, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien de l'événement qu'on a eu lors du salon du livre et de la presse jeunesse. Mais l'objet livre est dingue, je suis fan, j'ai tellement hâte de le lire. Du coup c'est le roman que je vais pouvoir, mais du coup à l'heure où je vous tourne cette vidéo, que j'ai pu vous faire remporter pour les Clermontois. Oui, je viens de la région de Clermont-Ferrand et pour une fois qu'il y a un événement, une chasse aux livres sur Clermont, je suis ravie que ce soit en quelque sorte par moi, grâce à moi, qu'elle ait lieu à Clermont. En tout cas merci Bayard, j'ai le colis avec un livre à gagner, je crois que j'ai 4 lots de e-book et j'ai pas mal de marque-pages à vous faire gagner. Je pense faire profiter aussi ma communauté, donc restez bien à l'affût. La chasse au trésor a lieu le samedi 7 juin, donc restez bien connectés sur Instagram notamment. On se retrouve j'espère pour la dernière partie du book mail book haul parce que ça fait beaucoup de réceptions d'acquisition ce mois-ci. C'est la débandade. Je suis allée à un événement à Paris et j'en ai profité pour aller à Gibert et je me suis ajouté Le goût amer de l'abîme de Neil Chesterman, publié chez Nathan à 5,99. Je ne pouvais pas passer à côté, j'en ai beaucoup entendu parler en bien et du coup il me tentait beaucoup, sachant que j'adore la plume de Neil Chesterman avec La Faucheuse. Si tu plonges longtemps ton regard dans l'abîme, l'abîme te regarde aussi. Espérons que l'abîme ne voit rien qui l'intéresse. On verra ce que ça donne. J'aime bien l'intérieur. Les chapitres c'est pas par page, ça débute pas en haut de page, mais ça peut être au milieu, mais c'est bien indiqué. Il y a des petits dessins au milieu, des petits gribouillis, je dirais même. Donc on verra ce que ça va donner. J'en avais repéré 2 autres à Gilbert, mais j'ai été raisonnable. C'était 2 suites de saga, un tome 2 et un tome 3. Mais j'ai pas lu le tome 1, donc je savais pas trop, donc je me suis retenue. Je ne sais plus si je vous l'ai montré, je ne crois pas. Mon chéri m'a offert A Language of Dragon de SF Williamson, publié chez Big Bang dans sa belle version. J'étais en formation à Paris, il était à Cultura, je lui ai dit tu veux pas m'acheter un
un livre juste pour rigoler, il m'a dit vas-y envoie ta wishlist. Je lui ai envoyé 4 titres qui m'intéressaient beaucoup et il a choisi celui-ci. Il suffit d'une étincelle pour allumer un brasier. Un premier roman incontournable et une nouvelle voix unique, une fantaisie épique pleine de rebondissements, de trahison, d'identité secrète et de romances clandestines slow burn. Voilà, j'ai hâte de me plonger dedans, on verra bien, on découvrira. En tout cas j'adore l'objet livre, il a tellement bien choisi. Et tous les ans on a des amis à nous qui nous font un cadeau qui rassemble Noël et nos anniversaires, et du coup tous les ans ils m'offrent des livres et là ils m'ont offert 2 classiques, donc Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, le premier tome, c'est chez les éditions RBA, et Victor Hugo Les Misérables, le premier tome, pareil chez les éditions RBA dans les belles versions. Je ne lis pas forcément de classiques mais ça me permettra d'en découvrir, mais en classique j'ai envie de découvrir les écrits de Molière. Je vous avoue que depuis que j'ai vu 2 fois la comédie musicale Molière, l'opéra urbain, j'ai tellement envie de découvrir les écrits de Molière. À voir. Et puis j'ai commencé à lire un des 2 prologues, je sais plus lequel, de Victor Hugo, j'étais en mode les phrases se terminent quand? Bref, merci à eux pour ce cadeau. On se retrouve pour la dernière partie de ce book mail. On est le 28 mai. Si j'en reçois le 29, 30, 31, je les ouvrirai au mois de juin, car je pense pas avoir le temps. Je travaille le 29 et le 31, donc je pense pas avoir le temps d'ouvrir le 30 et tout. Bref. J'ai reçu un service presse, j'ai reçu un colis de la part de Manon et j'ai acheté un livre. Le colis de la part de Manon, c'est qu'en fait vous l'avez vu du coup dans la vidéo, elle m'a offert Insomniac le tome 14, sauf que je l'avais déjà, et elle m'a proposé du coup de l'échanger et c'est ce qu'on a fait. D'ailleurs faut que je renvoie Insomniac le tome 14. Il contient le tome, oula à l'endroit ça sera mieux, 9 de L'Enfant et le Maudit. Je suis rendue bientôt à la fin, il me reste le 10, 11 et 12 si je me trompe pas. À chaque fois je me gourre, je sais jamais s'il y en a 11, 12, 13, 14. Non, il me semble que c'est 11 ou 12, je sais plus, un des deux. Bref, je vous l'ai déjà dit en plus dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Il ne va pas rester très longtemps dans ma pile à lire. J'ai reçu un service de presse de la part de chez Hachette. Je crois savoir ce qu'il contient parce que je l'ai vu arriver chez les autres partenaires. Il s'agit du dernier roman de Clara Hérault, Le Tourbillon des Possibles, publié du coup chez Hachette. Fraîchement diplômée d'un master en cinéma et dans l'attente de trouver un travail dans ce milieu, Léonie retourne chez sa mère à Ardelot. Loin de ses amis, de ses repères et du sentiment de liberté qu'elle chérissait quand elle vivait à Paris. Pour elle, c'est un retour amer à la case départ, même s'il n'est que temporaire. Lorsqu'elle recroise Samuel, avec qui elle a partagé une histoire d'amour l'été de leurs 18 ans, elle voit une occasion de se distraire de cette période morose. Pas d'attache, rien de sérieux, puisqu'elle va bientôt repartir. Du moins, c'est ce qu'elle croit, car la recherche de travail se révèle plus longue que prévu. En même temps qu'elle trépigne sur la ligne de départ de sa vie d'adulte, Léonie sent monter la peur de voir ses plans s'effondrer et le vertige de devoir choisir. Je pense qu'elle va tomber amoureuse et qu'elle va peut-être choisir de rester avec le garçon qu'elle a fréquenté à l'âge de 18 ans. J'adore toujours autant dans les romans de Clara Hérault, il y a des échanges de messages et je trouve ça tellement fluide à lire, j'adore, je valide cette mise en page, donc hâte de le découvrir et voir ce que ça donne. Et le dernier livre que je vous présente pour ce book mail du mois de mai est un achat du jour. Il s'agit de Falling into Pierce de Shelley Larache, je crois. Chez Nox, c'est un label de chez Albin Michel. Déjà, je savais pas trop si je le reprenais ou pas parce que on va suivre une personne qui a travaillé pendant 8 ans en prison et en même temps un étudiant. Donc on sait qu'il va avoir une différence d'âge et tout, mais ça m'intriguait. Ce n'est pas ma faute, quand les gens sont heureux, ils rayonnent trop et moi, ça me brûle. Les yeux, le cœur, j'en crève, je ne le supporte plus. Ils sont ce que je ne suis plus. Je veux éteindre leur lumière. Il a l'air vraiment sombre. J'adore le jaspage, même s'il est simple et tout. Je valide la couleur violette brillante. Voilà, j'ai l'impression que ce book haul a été mais très long, que j'ai reçu, acheté énormément de livres, que beaucoup ont rejoint ma pile à lire du coup, qu'elle s'est agrandie. Je sais qu'on a passé les plus de 300 livres dans ma pile à lire, va falloir que je fasse un tri prochainement. Des livres que j'ai lus que je ne relirai pas ou de livres que j'ai depuis très longtemps et que je sais que je ne lirai pas finalement. Bref, on fera ça prochainement sûrement dans l'été. Stop, on fait un petit saut dans le passé, on est le 30 mai et j'ai reçu un colis et j'ai acheté 2 livres. Oui, je pensais que c'était fini le 28, que j'allais arrêter mes conneries, mais pas du tout. On va déjà ouvrir le colis qui me provient de chez Page Turner. J'espère que c'est celui auquel je pense. Oui c'est celui-ci. Je l'ai vu en librairie et tout, j'étais en mode mais je l'ai bien demandé, pourquoi je l'ai pas?
il est là. Donc il est déjà sorti. Il s'agit de Gumbo Street, Le destin vous attend à la Nouvelle-Orléans, écrit par Alice Mouret et publié chez Milan. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Nouvelle-Orléans, pour moi ça parle de sorcières. Sandy se sent irrésistiblement attirée par la Nouvelle-Orléans. Elle décide alors de fuguer pour satisfaire sa curiosité. Nouvelle lubie, maléfice. Et si cette passion soudaine et sa rencontre avec Rémi, un jeune homme aussi mystérieux que fascinant, étaient liés. Au cœur de la Louisiane, le caractère imprévisible de la jeune fille va vite la mêler à des luttes de pouvoir dont les enjeux la dépassent. Entre dieux, vaudous, sorcières et mafia, Sandy se découvre peu à peu et apprend rapidement que les apparences peuvent être trompeuses. Voilà, j'ai hâte de le découvrir, il me tentait de dingue. À voir ce que ça donne à la lecture. J'aime bien ce petit vert, ce petit doré, les petites choses qui brillent. Dites-moi si vous validez cette couleur verte ou pas. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis fan de Victor Dixon. Je suis fan de tous ses romans, ou presque. J'ai pas lu Extincta et j'ai pas lu ses premiers genre Animal et je sais plus ce que c'est l'autre. Mais je suis fan de Phobos, je suis fan de Cogito et surtout je suis fan de Vampiria. Et j'ai craqué, pas pour un, mais pour les deux versions du Requiem des souvenirs de Victor Dixon publié chez la collection R. Donc j'ai pris la version reliée, belle version, et la version brochée. Oui oui, fan de Victor Dixon. À la base je les recevais de la part de la collection R, les versions brochées, et pour soutenir la maison d'édition j'achetais les reliés. Et vu que je ne suis plus partenaire, et ben j'achète les deux. Mais cette fois-ci pour soutenir mon auteur favori, mais aussi la maison d'édition. Et du coup ils vont rejoindre leurs petits copains. J'ai également pris le livre audio. Oui oui, je suis dans la démesure, je l'avoue, je l'assume, mais c'est Victor Dixon et c'est mon auteur favori, donc voilà, je dépense sans compter pour lui, j'avoue. J'ai pas envie de vite le lire, mais en même temps j'ai envie de terminer cette saga avant de tout oublier, donc mon prochain livre audio sera celui-ci. Et hop, on retourne dans le passé. J'espère que ce book mail, book haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous adorez ce format ou si vous voulez que je reprenne les anciens. N'hésitez pas à me dire s'il y a aussi des titres qui vous intéressent, si vous avez déjà lu, si vous avez aimé, pas aimé, si vous pensez que je dois les lire en priorité. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!